Amis des Lumières, bonjour. Je vous propose une petite session de conseil sur du light painting. Et plus exactement, ce que nous allons mettre dans notre sac à dos avant de partir sur site. Il peut être très frustrant d'arriver sur un superbe spot et de se rendre compte qu'il manque l'accessoire qui nous aura permis de réussir une photo extraordinaire. Alors par quoi on commence ? Bien évidemment par l'appareil photo. Personnellement, j'utilise un réflexe par rapport à sa grande latitude de réglage qui me permet de faire ce que je veux en termes de photos. Vous avez également des compacts qui se prêtent parfaitement bien à ce type d'exercice. Deuxième accessoire important, le pied photo. Pied photo oublié, photo flow assuré. Troisième point, les lumières. Bien évidemment, vous avez des lumières puisque le sujet, c'est de faire du light painting. Mais ces lumières vont vous être utiles pour deux autres utilisations également. Vont être utiles pour vérifier le réglage de votre boîtier. Il faut vous imaginer, vous êtes dans le noir, vous êtes dans l'obscurité. Difficile dans ces conditions de s'assurer que tous les réglages sont correctement faits. Il serait dommage de louper la photo parce que la mise au point n'a pas été faite correctement. Et la mise au point, justement, c'est une bonne transition. L'autofocus, dans le noir, il ne va pas pouvoir vous aider. Il va pourtant falloir vous faire une mise au point. 3 techniques possibles. La première technique, à l'aide d'une de vos lumières, vous éclairez le sujet que vous souhaitez mettre en valeur, que vous souhaitez photographier. L'autofocus a suffisamment de lumière pour faire la mise au point. Attention cependant à désactiver l'autofocus après avoir fait cette opération. En effet, ce qui risque de se passer si vous ne supprimez pas l'autofocus, c'est qu'au moment de déclencher, l'appareil photo réessaye de faire la mise au point et dans le noir complet, ça va pédaler et il ne va pas arriver à déclencher. Deuxième technique possible, un peu comme au cinéma, vous mesurez la distance. Vous avez une sorte de grand mètre ruban. Vous mesurez la distance entre le sujet que vous souhaitez photographier, l'appareil photo, et sur votre appareil, vous réglez manuellement la distance. Attention, certains objectifs aujourd'hui ne disposent plus de ces indicateurs de distance sur les boîtiers. Donc vérifiez à prendre un objectif qui indique ces distances possibles. Et troisième et dernière technique que je peux vous recommander, l'hyperfocale. L'hyperfocale, ça vous permet d'avoir la plus grande plage de netteté possible. La production souhaite informer son public que les scènes qui suivent comportent des équations mathématiques susceptibles de choquer ou de perturber les photographes empiriques. Merci. Je vous avais prévenu. Donc H, que l'on représente ici pour la distance hyperfocale, est calculé à partir de la focale de l'objectif au carré, divisé par le produit de l'ouverture du diaphragme et de la tolérance de netteté. La tolérance de netteté, typiquement sur un film 24-36, ça fait 0,3 mm, et un film 24-36, c'est ce qu'on appelle un capteur plein format en numérique. On ne va pas s'arrêter là, on a calculé l'hyperfocale, on a fait le réglage de notre appareil photo par rapport à une distance de mise au point, donc on a les valeurs H et D. À partir de ces valeurs H et D, on va pouvoir calculer la profondeur de champ, qui va être comprise entre D' et D secondes, avec les formules que vous avez indiquées sur le tableau. Par rapport à notre objectif d'avoir une plus grande profondeur de champ possible, on va prendre un cas un peu particulier, on va régler notre distance de mise au point avec la valeur de l'hyperfocale. Donc mon appareil photo en distance, je l'ai réglé sur H. Donc j'applique les équations qui sont indiquées sur la profondeur de champ, et donc ma profondeur de champ, où la zone nette, qu'on voit effectivement dessinée ici, va s'étendre de la distance qui va partir de l'hyperfocale divisé par 2 jusqu'à l'infini. Pourquoi l'infini ? Parce que des secondes, effectivement, on divise par h-d, h-d vaut 0, en divisant par 0, ça fait l'infini. Donc voilà, c'est fini pour la partie mathématique. Je propose de continuer à revenir sur la préparation de notre session. Alors vous avez plusieurs applications sur vos téléphones portables qui vous permettent, en fonction de la taille de votre capteur, en fonction du diaphragme, en fonction de la focale, de calculer le réglage de distance pour être à l'hyperfocale. Voilà. Et ce qu'il nous faut aussi, quatrième accessoire, la télécommande, que je recommande fortement. Une photo, ça va prendre entre quelques secondes à plusieurs minutes, surtout si vous êtes sur un grand espace. Ça va vous demander du temps de pouvoir tout mettre en lumière. Malheureusement, les boîtiers, ils sont souvent bridés à 30 secondes. Donc dans ces conditions, difficile de faire des éclairages sur des grandes surfaces. Alors prenez une télécommande, même la plus basique, celle qui se connecte directement sur votre boîtier.
Avant de faire l'éclairage, vous enclenchez la télécommande, vous faites votre travail de lumière, vous revenez auprès de votre boîtier et vous fermez le rideau. Si vous n'avez pas envie de faire les allers-retours, il a également les télécommandes sans fil. Attention cependant, ce type de télécommande, si ça a l'avantage de pouvoir déclencher à distance, ça comporte souvent une petite lumière. Et cette lumière, même si c'est une petite LED, comme on travaille sur du light painting, comme on travaille en lumière, ça peut laisser des traces sur votre photo. Donc faites attention à ça. Donc voilà, je pense que nous avons vu tous les accessoires nécessaires. Au niveau du réglage, personnellement, moi j'utilise une sensibilité à 100 ISO, un diaphragme entre 8 et 11. Pour l'autofocus, on en a déjà parlé. 2 autres petits points à couvrir également. Si votre boîtier dispose d'une fonctionnalité de stabilité, je vous conseille de la désactiver. En effet, ça peut faire l'effet inverse, c'est qu'en voulant stabiliser, ça finit par faire bouger un petit peu l'appareil et vous avez une photo floue au final. Un deuxième point également auquel il faut faire attention, c'est la partie anti-bruit. Certains appareils disposent d'une fonctionnalité de réduction du bruit. Alors comme ils procèdent, une fois que vous avez fait votre photo, ils refont une photo de la même durée, ils comparent la photo que vous avez faite avec la photo faite par le boîtier, de façon à effacer, à gommer le bruit. Alors si je prends un exemple, vous avez fait une photo pendant 2 minutes, l'appareil photo, lui, va refaire une photo pendant 2 minutes, il va comparer les 2 photos pour enlever le bruit. Le problème, c'est que vous n'allez pas retrouver le contrôle de votre appareil photo avant les 2 minutes. Personnellement, moi, je préfère utiliser un logiciel de réduction de bruit en post-production. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Alors, petit résumé, n'oubliez pas, donc bien évidemment, votre boîtier, vos lumières, votre pied, votre télécommande, et je crois que j'ai rien oublié. Donc, j'espère que toutes ces informations ont pu vous être utiles. Je vous donne rendez-vous sur un prochain tuto où nous mettrons l'accent sur les lumières, ou pour une session en extérieur. Merci de m'avoir suivi, en vous souhaitant de bonnes photos. À bientôt! Audio Jungle.